Salut YouTube! Aujourd'hui on voulait faire un mukbang et tout en répondant à des questions que vous avez peut-être posées ou que nous on s'est posées. Et du coup on voulait genre faire expliquer un peu le pourquoi du comment. On se retrouve aux États-Unis. Ouais, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on y est là. Pour ceux qui savent pas, on vit au States maintenant et du coup voilà. Donc je me suis dit que ça allait être peut-être intéressant histoire de mettre tout le monde. N'importe quoi, c'est moi j'ai proposé. C'est moi j'avais proposé de faire une petite FAQ parce que c'est nul de faire un mukbang tout seul, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé, Kélan? Alors, pour notre mukbang aujourd'hui, on a des bubble tea. On en a 3. Parce que ça fait longtemps et on voulait grave en boire. Vous voulez les savants? Alors ça c'est choco café, Qui s'en fout? passion mangue, thé vert. On a commandé chez Jack in the Box. Ça, elle a pris un double cheeseburger, bacon, je sais pas quoi. Bacon barbecue. Et moi j'ai pris un truc grave normal. On a pris des curly fries. On avait commandé des réguliers mais ils sont Et jamais des arrivés. nuggets. Ouais. Elle a pris du maple syrup, c'est du sirop d'érable. Alors je sais pas, elle a pris, on allait manger avec des nuggets. Bah la vue ça se trouve c'est bon ouais. Bref, on commence. Ok, première question. On devrait peut-être se présenter, non, parce qu'on s'est jamais vraiment présenté. Présente-toi ma gueule. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Marie-Gabrielle Bao, ou alors Marie, ou alors MG. On m'appelle... j'ai plein de surnoms en fait, parce que mon nom il est trop long en fait. Bref. Et du coup j'ai 19 ans, mon signe astrologique c'est Sagittaire. Ok. Moi je m'appelle Élise tout court, Élise Bao. J'ai 16 ans, bientôt 17. Je suis née le 1er novembre. Je suis une scorpion. Hashtag le meilleur signe. Non, les meilleurs signes c'est grave Sagittaire. Je te jure, le meilleur signe c'est grave scorpion. Vous les Sagittaires, vous êtes trop des bolos. Si vous les Scorpions, vous êtes trop genre en mode pas des bonnes personnes en fait, genre en mode vous êtes trop impulsifs tout le temps. Mais on est le boss des signes astrologiques, je sais pas. On est un des signes les plus puissants. Donc notre histoire, bah, c'est un truc de ouf. Donc ça fait 7 mois maintenant qu'on a déménagé aux États-Unis. On habite dans l'état de Washington, près de Seattle, dans la ville de Linwood. En fait, pourquoi on est venu ici? Parce que déjà de base on a de la famille ici et du coup mes parents ils ont fait les papiers et tout depuis 2005 pour qu'on puisse déménager ici et on a reçu le visa en 2018. Donc ça fait qu'on a déménagé en octobre 2019. Et voilà, du coup bah on est là définitivement. Après voilà, moi personnellement j'ai d'autres projets et tout, on verra bien. Mais ouais, on refait toute notre vie en fait. On a vraiment tout recommencé à zéro et tout. Maintenant je travaille, je vais à l'école et tout. Ma soeur aussi elle va à l'école, mes parents ils travaillent, tout ça. C'est vraiment voilà, une autre life quoi. Et du coup on s'adapte et voilà, on va principalement répondre des questions sur ça. Donc on va commencer. C'est comment les cours aux States? C'est une merveille. C'est comment les cours aux States? Donc au States déjà, on n'a pas du tout les mêmes horaires qu'en France. Alors moi je devais me lever à... Quand je prenais le bus, je devais me lever dans les 5 h du matin pour prendre le bus. Parce que mon bus était à 6 h 10, un truc comme ça. Non mais l'école elle commence à quelle heure? On s'en fout du bus. Je l'explique d'abord. Et l'école elle commençait à 7 h 20. Les cours ils commençaient à 7 h 20. Mais tu finissais à 13 h 50. Donc ça c'est grave bien de finir à 13 h 50. Le déjeuner à midi, bah il est à 10 h. Donc à 10 h du matin t'étais là et tu mangeais. Mais c'est des petits trucs genre à la cantine t'as une part de pizza, un petit hamburger. Et il y a ça tous les jours. Des nachos. Que des trucs bien graves. Vous voyez pourquoi les trucs sont gros? Il y a une salade. Ouais, les salades avec la sauce ranch qui fait 500 calories déjà. Il y a quoi d'autre? Il y a les casiers, donc c'est un vrai lycée américain, genre avec les casiers, tout ça. Tous les jours, on a le même emploi du temps, c'est pas comme en France, genre par exemple, de 7 à 8 j'ai maths, 8 à 9 j'ai anglais, 9 à 10 j'ai espagnol, et j'ai ça tous les jours de la semaine, et c'est pareil, dans le même ordre. Tous les jours se ressemblent, quoi. T'as quoi comme cours? J'ai quoi? Donc moi, le premier semestre, j'avais maths, algèbre, anglais, espagnol, chimie. J'avais des cours de cuisine et histoire. Et au deuxième semestre, au lieu d'avoir des cours de cuisine, j'avais des cours de robotics. C'est comme technologie quoi. Et tu choisis, en fait, tu peux choisir 4 électives par année. Et moi, pour le premier semestre, j'avais espagnol cuisine et le deuxième espagnol robotics. Donc ouais, faut savoir que le système américain et le système français, c'est totalement différent. Bah moi, pour le coup, moi je vais à l'université, enfin plutôt au community college. C'est vraiment le bas de l'échelle quoi.
parce que c'est le moins cher. Du coup, en fait, là, je vais commencer à faire du community college pour ensuite, peut-être, si j'ai envie, d'aller à l'université plus tard. Et du coup, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que genre, j'ai envie d'avoir mon diplôme en business. Donc, ça veut dire que je vais faire tous les cours que j'ai besoin pour avoir ce diplôme-là. Donc, ça s'appelle des prerequisites. Donc, j'ai environ genre 15 cours à faire. Et en fait, ce qui est bien ici, c'est que en fait, l'année, elle fonctionne en trimestre. Donc, genre... Non, en quarter. Oui, c'est en trimestre. C'est pas un trimestre en quarter. Si? Qui lui dit un quarter, c'est 3 mois et en 3 mois, c'est trimestre. Un quarter, c'est 4 fois. Un quarter, c'est un quart. Et un quart de l'année, c'est bien 3 fois 4 est égal à 12, non? Un quarter, c'est un trimestre. Bref. What the fuck? Et du coup, bah, chaque 3 mois, en fait, tu fais un cours. C'est comme si, genre, en 3 mois, tu fais tout un programme d'une année, quoi. Et c'est ça qui est bien. Du coup, moi, j'ai l'impression que je perds moins de temps, mais je perds quand même du temps parce que j'ai beaucoup de trucs à rattraper. Enfin, parce que j'ai recommencé, même si j'avais déjà fait une année d'université en France. J'ai décidé de tout recommencer comme ça, tu vois, pas de problème et tout. Pas de paperasse à faire par rapport au crédit, tout ça. Vite, il n'y a même pas de salade. Fallait prendre un burger avec de la salade aussi. Je savais pas qu'il n'y en avait pas, mais c'est celui qui avait la meilleure. Ils ont des oignons. C'est bon avec les frites. Elle me dégoûte. Du sirop d'érable. La vie que c'est bon. J'avoue. Moi j'ai des frites avec du sirop d'érable. Next question. Mais attends, j'ai même pas fini. Ah, t'as pas fini. Donc, il faut savoir qu'ici, en fait, pour avoir ton diplôme, il faut atteindre un nombre de crédits. Et chaque cours, c'est 5 crédits. En tout cas, c'est grave chiant, ça, parce que je crois qu'il faut... Par exemple, je veux faire un programme, il faut au moins 75 crédits. Sauf que là, j'en ai que 5. C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop long. On peut toujours poser des questions, je vous réponds et tout. Craille. Mais voilà, enfin, c'est beaucoup trop long, je vais pas m'attarder là-dessus. Flemme. C'est quand que vous revenez en France? J'aurais kiffé revenir cet été, parce que j'avais de l'argent pour... Sauf qu'avec le corona et tout, c'est compliqué, voilà, je préfère pas... Miss Corona. J'ai pas envie de risquer ma vie. Donc, l'été prochain, si je le veux. C'est quoi les grandes différences entre la vie en France et la vie au States? Franchement, il y a plein de différences. Trop même. Mais le mode de vie, je trouve que ça change pas vraiment. Genre, par exemple, matériellement, il y a plein de trucs qui changent, oui, ok. Mais genre, le style de vie, le mode de vie, moi, je trouve que c'est la même. Moi, je trouve une des grandes différences que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici, les gens au States, ils sont beaucoup plus gentils aussi. Mais tu sais, apparemment, tous les gens que j'ai rencontrés ici m'ont dit, ouais, Seattle, c'est vraiment... On dit, c'est comme le Paris des States, quoi. En mode, non, personne te cala, tout le monde est mal poli, tout le monde moi, est méchant. Alors que je tout trouve le monde a été gentil. Ouais, même moi. Même dans la rue, genre tes voisins, ils vont te dire bonjour, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça, en France, personne ne disait bonjour. Ils sont avenants, genre. Avenant. Nous, on n'est pas habitués à ça, nous, on voyait quelqu'un. La différence qui m'a choquée, enfin, choquée, c'est un grand mot, Bref. c'est la nourriture, en fait. Parce que, personnellement, moi, je mange pas de maison. Mais en fait, nous, on a des goûts de français, on mange bien, on mange une raclette en hiver, on mange du bon fromage, on mange une baguette, on mange des vrais bails, des croissants, des pots au chocolat le matin. Tout ce qui est genre censé être français, c'est tellement cher. Et c'est tellement pas bon. Et c'est tellement pas bon, ouais. Franchement. Genre un croissant à Starbucks, c'est combien? 2,35 $. Un croissant surgelé. J'espère qu'on répond assez bien parce que je suis un peu stressée, quoi. Pourquoi t'es stressée? Parce que c'est la première vidéo qui est vraiment genre... Vraie vidéo. On parle, tu vois. Rêve et ambition. Ouh, ça c'est une bonne question, ça. Mon rêve à moi, c'est d'être riche, d'avoir une famille, d'être heureuse, faire un métier que j'aime. En fait, vous savez, ici, les écoles, elles sont hyper chères et hyper, comment on dit, sélectives. Donc moi, mon rêve, c'est d'intégrer une bonne école de médecine, faire un beau parcours éducationnel, on va dire, et devenir psychiatre. Pour enfants, parce que psychiatre pour adultes, c'est trop pour moi. En parlant de ça, Quoi? l'école c'est très très cher ici. Ouais. Moi, Dieu merci, je bénéficie de l'aide financière qui me donne environ 1900 je crois par mois. Pardon. Tous les trimestres. Et mes cours en soi, genre dans l'ensemble, ça coûte à peu près 1600, 1700. Ok, attends, moi Tous je les vais vous trimestres. dire les vrais trucs parce que moi j'ai fait mes recherches pour mes futures universités et j'ai vu des vrais prix qui m'ont fait mal au cœur. Et ça c'est moins cher. Hein.
Alors, moi par année, si tu vas dans une école publique, genre bien, pas ouf, 10 000, 20 000 par an. En comptant tout, en même logement. Et une école privée, par exemple à Seattle, une école privée même pas connue, hein, 60 000. 6 0 0 0 0 par an. 60 000. Mais d'où tu sors cet argent, wesh? Et même si tu bénéficies d'une aide financière, elle va te payer genre sur 60 000, elle va peut-être donner 20 000, tu vois. Donc, t'auras Après, il y peut-être a des 40 000. scholarships. Ouais, après, faut les mériter. Ça, c'est du mérite. je Ouais, crois. scholarship, faut mériter, genre faut avoir un bon GPA. GPA c'est ta moyenne quoi, faut en avoir un bon, c'est sur 4. Moi perso, je suis sur un site, ça s'appelle scholarships.com et tu t'inscris à des trucs et ils donnent genre 1000, 2000 si tu gagnes. Ah, moi, j'ai eu la scholarship aussi. Parce que je me suis inscrite et j'ai eu 400 et quelques. Bon, pour 1600 le trimestre, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même de l'argent. C'est dur de s'incruster dans un pays qui parle une autre langue. Ah oui, est-ce qu'on en a parlé de s'incruster? Bon, ok. S'intégrer. Ouais, parle de ton intégration aussi. Moi, franchement, c'était super. C'était complètement facile, à l'aise. Peut-être parce que c'est ma nature d'être sociable. Après, genre, moi, la France, ça me manque et tout. Du coup, je suis un peu genre en mode ça me manque et tout. J'ai envie de rentrer, tout ça. Mais les gens ici sont grave gentils, donc il n'y a vraiment pas de problème pour s'intégrer. Bah moi, mon intégration, ça a été genre... Enfin, vous savez, le lycée, quand tu rentres, t'es nouvelle et tu parles même pas la langue. C'est dur de s'intégrer. Moi, perso, j'ai senti que c'était dur. Sauf que j'ai rencontré une fille, elle est française aussi, donc c'était plutôt au calme pour moi. La chance. Ouais, la chance. Elle m'a présenté à ses potes, sauf que genre, elle a 2 ans de moins que moi. Sauf qu'elle parlait français et tout, donc c'est au calme. Mais c'est pas une française. Non, c'est une marocaine, mais elle parle français. Ouais. C'est vraiment improbable. Hein. Moi, j'avais rencontré, je travaillais à Aldo, j'ai rencontré une dame, elle était congolaise et tout, elle me parlait français et tout ça, c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'est trop bien, je vous jure. Moi, au début, j'avais grave du mal à comprendre ce que les gens ils me disaient. Genre, je trouvais ça hyper dur. Un jour, il y a un gars, il m'a parlé dans ma classe. Je lui ai demandé de répéter 7 fois, wesh. Ah, ça, je m'en rappellerai tout le temps. Je lui disais, hein, what, I can't hear you. Là, genre, pendant 7 fois. Et je me sentais trop mal pour lui parce qu'il faisait que de me répéter. Moi, je voulais mettre une balle dans la tête, vous. C'était trop gênant. Next question. Qu'est-ce qu'il vous manque qu'il n'y a pas aux States? Bah, ouais, I guess. Sinon, je peux tout trouver ici. Non, je rigole. Non, vous, c'est sûr. Tout la nourriture. Et les amis et la famille, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà subi le racisme anti-asiatique depuis le corona? Je pense qu'on devrait parler de racisme, puisqu'en ce moment, il y a le débat. C'est pas drôle, mais en fait, je trouve que c'est grave important d'en parler parce que George Floyd, je sais pas comment tu dis Floyd, il vient de mourir. Et ouais, ça a fait un peu, ça a fait beaucoup parler quoi. Et voilà, nous tout ce qu'on a à dire c'est mort. Je comprends pas pourquoi on vit dans un monde où il y a du racisme en fait. On est tous différents en soi. Hein. Mais on est tous les mêmes. Voilà. Comme dirait 4+. Hashtag philosophe. On est tous les mêmes, vous et nous, c'est pas pareil. La France, on se state. La France. Après, je vais pas mentir, il y a des trucs aussi super. Il y a des trucs que j'aime. En fait, ce qui est bien, c'est que personnellement, moi je trouve, je fais beaucoup d'argent ici. Parce que déjà j'ai 2 jobs et par exemple pour ceux qui ne savent pas, je travaille à Chipotle et à Aldo Shoes et à Chipotle je me fais 14,5$ de l'heure. Donc ça fait que je fais 20 heures par semaine et en 2 semaines je gagne 600$. Donc en 1 mois je gagne 1 200, ce qui est pas mal. Moi je voulais dire un truc. Ah oui, par exemple, moi si j'avais mes potes, ma famille et de la bonne nourriture, eux ils viennent au steak, je serais la plus heureuse. Ici, l'école c'est trop facile, genre. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en maths, j'avais fait un coloriage magique et ça, j'arrive toujours pas à m'en rendre. En première. En première, c'est en première. Hein. Attends, je voulais dire aussi, pour faire un petit retour sur l'école, nous, les classes ici, c'est pas, par exemple, première, seconde, terminale, tu vois. Par exemple, en maths, je peux avoir des gens de seconde, comme des gens de première, comme des gens de terminale. Même s'il n'y en a pas beaucoup des gens de terminale, mais ouais, tu peux en avoir. Quoi. Et il n'y a que en histoire, surtout, je pense que c'est plus par classe. Parce qu'en histoire, tu dois apprendre par classe. On n'a pas de géographie non plus, ça c'est vrai. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. L'église aux States, c'est bien. Tant bien. Autant bien qu'en France. Perso, je trouve qu'il y a un peu moins d'ambiance que notre église en France. Pour ceux qui sont déjà allés en Saint-Paul des Nations, à Noisy-le-Grand, meilleure église. Ici, j'ai l'impression qu'ils chantent du Taylor Swift. Ouais, ils chantent un peu du pop. Pop country. Ouais. Ça me tue. Mais vas-y, ils sont super branchés aussi.
On n'a pas répondu à la question là. Est-ce que vous avez reçu du racisme anti-asiate envers le corona? Personnellement, non, mais je Moi sais non qu'il y en plus. a d'autres qui l'ont subi et voilà, je trouve ça aberrant. Moi non plus. Ah, plutôt du fait américain, quoi. T'aimerais revenir à Noisy? Of course. Ouais. Noisy, grande meilleure ville d'Île-de-France, ça change pas. De France. Quels sont tes sentiments envers le déménagement? Alors au début j'avais vraiment le seum, je voulais pas y aller. Je voulais juste vraiment que rester en France et tout parce que j'aimais trop ma vie en France en fait. Et je voulais pas changer. Mais bon, comme j'avais pas trop le choix quoi, je suis venue ici et franchement je m'adapte tant bien que mal. Parfois c'est dur, je vais pas le cacher. C'est pas dur en mode... Franchement matériellement on vit bien et tout, mais c'est juste, vous voyez, le manque, tout ça. Et j'ai pas vraiment encore accepté le fait d'être ici parce que voilà, je préfère la France et tout, mais... J'essaie d'en tirer le plus de positif possible. J'ai des mental breakdowns et tout, ça m'arrive de temps en temps, tout ça, mais je remonte toujours la pente et tout parce que bah, j'ai un entourage au top vraiment et voilà, je parle pas de toi. T'as qui alors? À part moi, t'as qui? Bah, les gens en France, wesh. Ah, mais non, je te parle de Stella. De toute façon, je suis ton meilleur entourage. C'est vrai, franchement, s'il y avait pas elle, je m'en irais de ouf. En tout cas... Ce sera tout. Après, genre, si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions et tout, moi personnellement je suis preneuse et tout. Franchement, on est encore en quarantaine ici. Voilà, on a le temps quoi. On a le temps. Donc là, c'était plutôt FAQ en mode États-Unis vs France. Et ouais, franchement, merci de nous avoir écoutés. Je sais que les gens ne vont pas regarder ça. C'est pas grave. Au moins, vous avez cliqué, c'est ça qui compte. Ouais. Franchement, en vrai, on fait ça juste pour mettre tout le monde Sur la même longueur d'onde. que vous sachiez un peu, genre, parce que en soi, je sais que notre vie va pas intéresser tout le monde non plus, mais Ouais. pour les gens en fait qui s'intéressent et qui veulent savoir, et bah voilà, ça c'est pour vous. Et merci de vous abonner, merci de Arrête! merci de vous abonner, merci d'avoir cliqué, Merci de pour nous tout. suivre. Franchement, Abonnez-vous à la chaîne. juste en bas. Et, Franchement, on est vraiment des youtubeuses novices et tout parce que on est vraiment soi, pétés, genre. genre. C'est nos premières vidéos de toutes nos ouais, vidéos. ouais, on compte faire ça et d'autres vidéos comme ça où on répond à des questions, tout des mouvements parce que on aime manger, on aime parler. Voilà, c'est parfait pour nous. Ouais, voilà, ce sera tout. Et si vous avez d'autres idées, surtout dites en fait, parce que moi, en fait, Ouais, on sait pas trop quoi faire. en vrai, j'ai grave envie d'utiliser ça pour créer des liens avec les gens. Et ça me ferait vraiment trop plaisir d'échanger avec vous et tout parce que voilà quoi, soyons humains. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Non. Bref, en tout cas, si vous voulez nous parler nos réseaux, on les mettra somewhere là si on arrive à bien monter. Si j'arrive à trouver comment on fait. Ou alors ce sera tout en barre d'infos. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous. Prenez soin de vous toujours. À la prochaine. Bye bye.